Bon retour dans la dernière édition de NC Sports Weekly News, où la saison des sports nautiques ne se termine jamais. Aux Caraïbes, la régate St. Martin's mélange voile, musique et fun. Macmillan et The Wave repoussent Alinghi et Emirates Team New Zealand à Oman. Reportage du correspondant senior Sébastien Destremo. Là où le Sahara et la Méditerranée se rencontrent, les pros du Piquet Array sont de retour à Dakhla au Maroc. Hillary et Nashwa finissent leur traversée historique de Bombay à Muscat. Plein gaz à Doha. Alex Carella remporte tout au Grand Prix de Formule 1 au Qatar. NC Sports, plongez dans l'action. La baie Simpson a accueilli plus de 200 voiliers en 21 catégories avec ses alizés parfaits de 14 nœuds ou plus de moyenne pour la 34e régate St. Martin Heineken, qui mélange la voile haut de gamme, la musique et de quoi bien s'amuser. Ce classique du printemps qui dure une semaine ouvre la saison des Caraïbes. Et la flotte Harlequin est sujette à de nombreuses épreuves dans la course autour de l'île, la Coupe des Commodores, et plus de courses en match dans le port. De l'action sur l'eau aux nombreuses fêtes près du port et aux concerts dans les endroits les plus branchés de l'île, c'est un rendez-vous que personne ne veut manquer. Le port de plaisance, Marigot, Phillipsburg et la plage Kimcha sont parmi les coins qui ont fait vibrer les foules avec de très bons spectacles et musiciens. On vit de ça à St. Martin. Pendant que certains s'amusaient sur la terre ferme, les batailles faisaient fureur sur la mer. Parmi les meilleurs résultats, on trouve le monocoque Highland Fling 12 d'Irvine Laidlaw, conçu par Rachel Pook, qui a gagné en CSA 1, ou encore Jim Maddens, qui a remporté les honneurs en CSA 2 avec son J125 Stark Raving Mad 4. Chez les multicoques, Gunboat Elvis a remporté la division 1, le 4 Formule 40 Soma de Niels Eriksson a dominé la division 2 et le Lagoon 500 Bellissima de Petr Korchev a remporté la division 3. Beaucoup de voiliers superstars sont aussi venus à la 34e régate Heineken pour gagner, comme le Volvo 70 Monster Project, commandé par le skipper britannique Andrew Budgen, qui a par ailleurs établi un nouveau record pour la course autour de l'île en parcourant les 32 000 en 2 h 57 minutes et 13 secondes. Bienvenue au bureau. Les Macmillan sur The Wave Muscat remporte l'acte 2 du circuit mondial des Extreme Sailing Series à Oman, au Moyen-Orient. Le début de l'épreuve se déroule dans un vent plutôt faible, compliquant la tâche des tacticiens des 11 catamarans présents et des 55 équipiers. Prendre un bon départ est crucial et passer la bouée au vent dans les 3 premiers, primordial. Il y a ceux qui rigolent comme Sir Ben Ainslie qui réalise une prodigieuse 3e journée avec 3 victoires de manche, ou Alinghi et sa régularité de métronome. Avec ce format et la qualité des régatiers présents, vous pouvez être fiers à chaque fois que vous faites un podium. Et puis, il y a ceux qui pleurent comme Groupama qui peinent sur les bords de près dans les petits airs. Avec 20 nœuds en moyenne et même 26 pour la dernière manche qui compte double, la brise se renforce considérablement pour la 4e journée de compétition. À l'issue de 28 régates acharnées, 4 équipages peuvent encore prétendre à la victoire finale. Seulement 4 points séparent les 4 premiers bateaux dans la première manche. C'est incroyable. Le leader provisoire Alinghi prend une mauvaise option et se fait éjecter à la 3e place du classement général. Évidemment, c'est difficile à avaler. Il a vraiment fallu qu'on s'applique pour finir sur le podium. Emirates Team New Zealand, en se classant 3e de l'ultime manche, termine second de l'acte 2.
Oui, on est super content. Après une 4e place à Singapour, venir ici et faire second dans cette épreuve de 4 jours vraiment compliquée, c'est très satisfaisant. Jouant à domicile, les Macmillan sur The Wave Muscat prend un départ canon et ne sera plus rejoint. Jeu, set et match pour le local de l'étape. Il réussit le coup du chapeau, victoire sur la dernière manche, triomphe sur l'acte 2 et première place du classement annuel. La brise vient de rentrer, c'est vraiment des conditions exceptionnelles pour finir la semaine. On est vraiment ravis de ce résultat. C'est le fruit d'un travail d'équipe. La prochaine étape des Extreme Sailing Series se déroulera à Qingdao, en Chine. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. Je suis très contente d'être première. Ouais, ça s'est bien passé. Les vents étaient forts, les conditions assez difficiles, avec beaucoup de petites vagues et des bourrasques de vent aussi. C'est toujours difficile de faire des compétitions dans ces conditions. Gisela Pulido a beaucoup de raisons de se réjouir à la Coupe du Monde Piquet Array de kitesurf à Dakhla, où elle a encore une fois repoussé la Brésilienne Bruna Cailla et la Polonaise Karina Winkowska. La championne du monde de freestyle 2013 est déjà première des classements généraux de 2014. Tout comme Pulido, le néo-zélandais Mark Jacobs est arrivé premier à la double élimination en freestyle homme pour remporter la victoire devant le Belge Christophe Tack et le Brésilien Alexander Nito. Le grand absent chez les hommes était bien sûr le champion du monde de 2013 de freestyle, Alex Pastor. La superstar espagnole est toujours en train de se reprendre d'une épaule qu'il a déboîtée à Panama en s'entraînant pour l'ouverture de la saison Piquet Array en janvier. Ouais, je suis super content aujourd'hui. J'avais déjà battu Tack plusieurs fois et ça m'a juste poussé à le refaire. Ouais, j'ai réussi, c'est le type de conditions qui me plaisent. L'Australien Kihid et Abbott Tates a remporté la catégorie homme ici à Dakhla, le premier événement de l'année pour cette discipline, pendant que la victoire revient à Muna White des États-Unis chez les femmes. Ce lagon spectaculaire où la chaleur du Sahara rencontre la fraîcheur de la mer Méditerranée devient avec ses vents uniques le nouveau hotspot pour les pros du kitesurf. Le Maroc atteste du boom mondial qu'est en train de vivre le kitesurf, en amenant un total de 16 surfeurs ici dans leur zone nationale à Dakhla, dont Mustafa Kabachi et Youssef Karibech, placés parmi les 20 premiers. La première étape du Tour du Monde Piquet Array sera au Mondial du Vent à Leucate en France. Nous vous y attendrons avec NC Sport. Hilary Lister et Nashwa Al-Kidi viennent de terminer leur traversée historique de la mer d'Arabie, un trajet de plus de 800 000 marins de Bombay en Inde jusqu'à Muscat en Oman. Un tout premier record double pour une navigatrice handicapée et une femme du Moyen-Orient. Cette réussite s'inscrira parmi les records en tant que pas énorme pour l'avancée de la voile féminine. Avec 2 autres membres d'équipage à bord, pour des raisons de sécurité et d'assistance, le duo a parcouru la distance en 9 jours sur leur trimaran adapté de 30 pieds, Oman Sails. 2 pionnières de manière différente, elles ont toutes les 2 franchi tous les obstacles et montré au monde que les limites sont en effet seulement à l'intérieur, ou imposées par l'extérieur. Cela fait déjà quelques années qu'il arrive à des records, comme le Round of Britain, l'Isle de Wight et la traversée de la Manche. Tout cela strictement seul, sur son Artemis spécialement adapté. Nashwa est aussi une navigatrice fougueuse et monitrice de succès en Oman. Après cette épreuve, elle a rencontré à Muscat, où elle venait de débarquer, le skipper Lee Macmillan et ses coéquipiers à bord du Wave Muscat, pour leur remonter le moral avant qu'ils ne s'en prennent au 2e acte du circuit Extreme Sailing Series.
3 fois champion du monde, l'Italien Alex Carella a remporté l'ouverture de l'UIM F1 H2O au championnat du monde à Doha. L'équipe Qatar est sortie en beauté. Le pilote de 28 ans de Piacenza et son coéquipier des États-Unis, Sean Torrente de Floride, qui avait gagné ici l'année dernière, sont passés en tête rapidement. Mais au 31e tour de cette course à 40 tours, le F1 de Sean a eu des problèmes de direction assistée. Le bateau s'est rapidement rempli de fumée avant de prendre feu, ce qui a brisé tous les espoirs de l'Américain. Cette victoire était la 9e de la carrière de Carella à Doha et lui a valu 20 points et une avance très précoce au championnat de 2014. Le pilote français Philippe Cap a pris la 2e place avec CITC China Team et il a l'intention de continuer dans la lancée de ses 5 victoires d'affilée. Il est sans aucun doute un joueur important de la saison de F1 H2O. Duarte Benavente du Portugal complète le podium et obtient finalement sa vengeance, soit son premier podium après 36 courses depuis 2009 pour l'équipe F1 GC Atlantic. Après un départ excellent pour 2014, Carella est maintenant à égalité avec le record historique de Guido Capellini, qui a remporté 4 titres de champion du monde d'affilée de 1993 à 1996. La prochaine étape du championnat du monde F1 H2O se passera à Kiev en juillet. L'histoire complète cet été avec NC Sport. Et pour tous les fans du circuit Extreme Sailing Series, restez avec nous pour l'édition à venir de Buzz, où vous verrez Lee, Morgan, Ben, Dean et plein d'autres, avec les moments les plus marquants et des interviews pour un reportage complet sur le 2e acte en Oman, commençant ce samedi seulement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sports.